Les récents Jeux africains de Brazzaville, qui ont eu lieu du 4 au 19 septembre 2015, la Coupe d'Afrique des Nations organisée au pied levé en Guinée équatoriale, ou encore la Coupe du monde de rugby de 1995 et celle de football en 2010 en Afrique du Sud, ont démontré la capacité de l'Afrique à abriter des compétitions internationales. Mais pour de nombreux spécialistes, le continent doit continuer à améliorer ses infrastructures sportives. Nous avons coutume de copier et de coller chez nous, et ce qui nous amène, quand nous critiquons nos pays, à les critiquer parce qu'on les voit comme une France bis, une Angleterre bis ou des États-Unis bis. Je crois que chaque pays a ses besoins et il y a un fond qui se ressemble. Le mot est lâché, les infrastructures. Il faut des infrastructures. Maintenant, comment les concevoir? C'est le rôle des architectes qui savent s'appuyer sur les gens du domaine pour voir quels sont les besoins réels. Ça ne servirait à rien d'avoir à Douala, à Yaoundé ou à Brazzaville le stade de France bis. 40%, c'est le chiffre de perte en productivité occasionné par le déficit d'infrastructures sur le continent africain, un continent qui s'est pourtant positionné comme deuxième zone de croissance mondiale ces 10 dernières années. On a besoin d'infrastructures, c'est vrai, mais il faut avoir réfléchi. Lorsque vous dessinez une route pour l'Europe, vous allez dessiner une route sur laquelle le trottoir sera étroit et le caniveau, on prévoira un caniveau de 5 cm. Les jeunes gens qui viennent étudier en Europe, qui ont appris ça, doivent pouvoir adapter cela chez eux. Chez eux, le caniveau de 5 cm, en tout cas à Douala ou à Brazzaville, c'est pas bon, parce qu'il pleut beaucoup. Le caniveau ne doit pas avoir 5 cm. De la même manière, chez nous, à Douala ou à Brazzaville ou à Libreville, eh bien, la route que nous allons construire, son trottoir ne peut pas faire remettre. Parce que chez nous, le trottoir, il y a beaucoup plus de monde à pied qu'en voiture. Donc, il faut que le trottoir permette tout ça. C'est ça l'exemple de l'intelligence que les Africains doivent avoir pour eux-mêmes. Et pourquoi on ne développera pas l'Afrique sans les Africains? Il faut que ce soit eux. Les besoins de l'Afrique en infrastructure avoisinent les 95 milliards de dollars par an. Mais le continent parvient à peine à mobiliser 50 milliards de dollars. Un vrai paradoxe, car s'il parvenait à satisfaire ses besoins en infrastructure, le continent pourrait créer 2 millions d'emplois directs et 2,5 millions d'emplois indirects. Une création d'emplois qui est aussi un accélérateur de la croissance.